Bonjour à tous. En dehors des clous du fair play financier, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille ont écopé d'une lourde amende ce vendredi, tout comme 5 autres clubs européens, et également reprimandés par l'UEFA. À eux désormais de redresser la barre d'ici 3 ans, sous peine d'être plus durement pénalisés, voire exclus des Coupes d'Europe. Mercato estival officiellement clôturé, place au jeu, ou plutôt place aux sanctions. Redouté chaque saison par de nombreuses équipes, le fair play financier vient en effet de livrer son verdict. Et comme annoncé il y a quelques jours, plusieurs clubs ont bel et bien été sanctionnés par l'UEFA. Dépassant donc les 30 millions d'euros de déficit autorisés sur 3 exercices comptables, le PSG, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco n'ont en effet pas obtenu gain de cause, malgré l'argument de la pandémie du coronavirus et du fiasco télévisuel de Mediapro. Des sanctions financières également appliquées à 5 autres clubs européens, l'AC Milan, Beşiktaş, la Juventus, l'AS Rome et l'Inter. La première chambre de l'organe de contrôle financier des clubs, présidée par Sunil Gulati, a annoncé aujourd'hui une série de décisions impliquant les clubs qui ont participé aux compétitions interclubs de l'UEFA 2021-2022. La première chambre de l'organe de contrôle financier des clubs a estimé que l'AC Milan, l'AS Monaco, l'AS Roma, le Beşiktaş, l'Inter Milan, la Juventus et l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne respectaient pas l'exigence du seuil de rentabilité. L'analyse a porté sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les exercices 2020 et 2021 ont été soumis aux mesures d'urgence Covid, visant à neutraliser l'impact négatif de la pandémie. Dans le cadre de ces mesures, les exercices 2021 et 2022 ont été évalués comme une seule période et les clubs ont été autorisés à procéder à des ajustements spécifiques liés au Covid-19 et à faire la moyenne du déficit combiné de 2020-2021. Ces 8 clubs ont accepté des contributions financières de 172 millions d'euros. Ces montants seront retenus sur tous les revenus que ces clubs tireront de leur participation aux compétitions interclubs de l'UEFA ou seront payés directement. Sur ce montant, 26 millions d'euros, 15% seront payés intégralement, tandis que le solde restant de 146 millions d'euros, soit 85%, est conditionnel en fonction du respect par ces clubs des objectifs énoncés dans l'accord de règlement respectif. En vertu de l'accord de règlement de 3 ans, les clubs acceptent de se conformer à la règle de gain de football au cours de la saison 2025-2026. Ils s'engagent à atteindre des objectifs annuels intermédiaires et à appliquer des mesures financières et sportives conditionnelles si ces objectifs ne sont pas atteints. Parmi tous les clubs sanctionnés, à noter donc que le PSG qui écope de la plus forte amende, car il est celui qui a le plus dépassé le déficit admis par l'UEFA. Elle s'élève à 65 millions d'euros, dont 55 millions d'euros avec sursis. Le club de la capitale va donc devoir payer immédiatement 10 millions d'euros, un montant bien supérieur à celui que devront s'allouer l'OM et Monaco. Tous deux sanctionnés à hauteur de 2 millions d'euros chacun, dont 1,7 million d'euros avec sursis, soit 300 000 euros, chacun payable immédiatement. Dès à présent, les 3 cadres du championnat de France ainsi que les 50 clubs européens ont 3 ans pour redresser la barre et se trouver en conformité avec les règlements du fair play financier, sous peine de sanctions revues nettement à la hausse, voire d'exclusion de Coupe d'Europe.